demandé à Michel Cornille et à moi-même de pouvoir présenter son spectacle à l'Éden, nous avons tout de suite dit oui, sans hésiter, sans réfléchir. Et je vous demande ce soir d'accueillir, comme il le mérite, celui qui va, et l'expression est de lui, donc c'est pour ça que je la reprends volontiers, va faire ce soir son Olympia sur Tadin. Olivier Touré, merci. Jouer ici déjà à l'Éden, ça avait plein de valeurs symboliques pour moi, moi qui ai grandi déjà à La Ciotat. Plus après, voilà, jouer dans cette mythique salle, être le premier one-man show aussi, enfin, c'est les échos que j'ai eu, comme quoi ça a été le premier one-man ici. Donc j'avais plein de critères qui m'ont mis la pression, vraiment. Mais au final, voilà, ça s'est très bien passé. Et voilà, c'est sûr que c'est une petite fierté quoi, d'avoir joué ici, d'avoir fait rigoler. Je crois qu'on était 200 hier. Donc c'était assez... Voilà, hier, je suis rentré sur scène dans l'optique de jouer mon spectacle comme je le joue ailleurs. Et je pense que c'est en sortant de scène où je me suis dit ah ouais, quand même. C'est vrai que sur le projet, sur l'atelier, moi personnellement, je suis parti avec -2. C'est la directrice de casting qui m'a appelé et qui m'a juste dit ouais, on recherche des comédiens pour un film qui va se tourner sur La Ciotat. Et le premier réflexe que j'ai eu, c'est ah ben c'est le nouveau film d'Olivier Dahan. Il y a eu un blanc. Et je me suis présenté au casting juste après avoir travaillé toute la journée en électricité. Donc je suis arrivé vraiment avec du plâtre sur le visage, du casque. Je me rappelle, Laurent, il m'a regardé, il n'a rien dit, mais il m'a regardé, il m'a dit ah ouais, genre dans le sud ça se passe comme ça, qu'on arrive comme ça, un petit peu à l'arrache. Et comme quoi, ben, je suis arrivé comme comme un mendiant là. Et au final, ben, on est tous partis après à Cannes, un an plus tard, présenter le film. À Paris, ben, c'est le théâtre Le Lieu, donc c'est dans le 9e arrondissement. Donc pour l'instant, je joue tous les lundis à 21h30. Donc c'est un petit théâtre de 50 places. Après Paris, moi je suis parti là-bas il y a maintenant plus d'1 an, justement pour me confronter au milieu parisien et au réseau aussi, parce que voilà, tout se passe là-bas. Après c'est une force, avant d'aller à Paris, de faire ses armes, entre guillemets, en dehors de Paris. Par exemple, moi le one man, j'en ai fait pendant 4 ans sur Marseille, et dans les différents plateaux d'artistes, dans les différentes scènes ouvertes de la région. Ce qui fait qu'on arrive à Paris avec un bagage un petit peu solide. Et après, voilà, on se perfectionne à Paris, on fait des rencontres. Je joue à peu près une fois, un jour sur 2 dans des petits comédie clubs. Donc le même principe que le Jamel Comedy Club. C'est ce qu'on appelle un petit peu, c'est un laboratoire, entre guillemets. On teste, entre guillemets, un sketch tout neuf. Les projets, bah, pour l'instant, principalement le one-man show. Après, je réalise un petit peu mes courts-métrages à côté aussi. Donc, j'en ai écrit 2. Et là, l'idée, pour l'instant, je suis en train d'écrire un biopic, c'est-à-dire une histoire vraie sur une jeune fille de La Ciotat, voilà, qui a un parcours assez atypique. Donc, pour l'instant, c'est en cours d'écriture. Je ne sais pas du tout où le projet ira. Je ne sais pas du tout si pour l'instant, si on part sur un court-métrage, sur un long-métrage. Et pourquoi pas, alors. Comme on dit, jamais 203, c'est vrai qu'on est venu ici l'année dernière présenter l'atelier, et j'ai fait mon one man, pourquoi pas revenir ici en tant que réalisateur quoi. Je vois loin, je vois très loin, mais je pense des fois dans la vie, il faut voir un petit peu plus loin que le bout de son nez, et c'est comme ça qu'on avance, qu'on peut avoir des très belles surprises comme des très mauvaises. Et je pense que ça fait maintenant 7 ans que je suis comédien, et je pense... Il y a une persévérance en fait à avoir, dans une persévérance et cette rigueur-là. C'est vrai qu'on prend souvent voilà, un petit peu des coups derrière la nuque, hein, soit des réflexions, on fait des choses voilà, des fois qui ne marchent pas, et il faut persévérer. Et c'est vrai que quand il y a des gens qui nous disent, par exemple, qui m'ont dit ouais, le one, soit t'en vivras jamais, ou alors c'est pas bien ce que tu fais ou quoi que ce soit, j'ai envie de leur dire ok les gars, pensez ce que vous voulez, mais en attendant moi ici voilà quoi. J'avais tourné un court-métrage qui s'appelait Enzo à tout jamais, et je l'ai envoyé à plein de festivals en France, et c'est vrai que j'ai eu pas mal de refus.
Et donc ça met un petit coup de blues hein, quand même, parce que voilà, c'est un peu notre projet, c'est notre bébé. Et au final, je l'ai envoyé vraiment par hasard dans un festival du film à New York qui s'appelait le NFF Contest. Donc c'était un festival de court-métrage international sur New York. Et le film a été sélectionné là-bas. Donc voilà, c'est toujours une petite revanche personnelle, quoi. On va dire. Le one man, en fait, à la base de la base, c'est vraiment des moments, des coups durs que j'ai pu avoir, ou des moments de solitude, ou des moments de honte, ou sur le coup, quand j'ai vécu les choses que je raconte sur scène, bah forcément, j'en étais pas fier. Et il y a quelque chose qui fait qu'après, bon, on se dit, bah vas-y, vaut mieux en rigoler. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu un virage à 180, dans le sens où je pars d'histoires qui à la base m'ont fait mal, et aujourd'hui, bah, j'en rigole avec les gens. Donc il y a un peu une espèce de côté thérapie, entre guillemets. Au lieu de se servir d'un fictif, on se sert vraiment de choses qu'on a vécues. Donc on va chercher voilà, au fond de nous des souffrances, je suis allé chercher en fait au fond de moi des choses que j'assumais pas forcément dans la vie de tous les jours. C'est vrai que moi quand j'étais petit, j'étais très timide, très introverti, très naïf. Donc tout ça c'est des choses que j'assumais pas forcément. Et il y a quelque chose qui fait que tout ça, c'est une espèce de boule, une boule là, qui ressort et qui fait qu'on en fait quelque chose de positif. Et au final, il y a quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, voilà, je peux rigoler de toutes sortes voilà, de sujets, quoi.